avant les transferts négociés entre les pays européens. Environ un tiers réparti en France, un tiers en Allemagne et le reste dans 9 pays d'Europe. Mais qu'en pensent les habitants de Toulon? Stéphane Burgat est allé leur poser la question. Moi, j'habite ces bâtiments-là. Juste à côté, il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de grillage, il n'y a rien pour les tenir. Quand ils seront livrés à eux-mêmes, on sait ce qui se passe, on le voit dans les grandes villes, donc on n'est pas content. J'ai très peur, j'habite ici et j'ai très peur. Je dirais que c'est surtout qu'il n'y a pas trop le choix, je pense. Ou c'est qu'on pourrait les installer sinon. C'est compliqué quand on a vu les migrants dans le nord de la France, etc. arriver. C'est très compliqué quand c'est pas très bien encadré. Alors je pense qu'il faut quand même accueillir ces gens-là, même si c'est sûrement probablement des jeunes hommes, mais bon quand même c'est des gens qui ont fui la guerre et plus message d'humanité. On peut pas se renvoyer la balle entre les pays pour pas accueillir ces gens-là. Oui, on est obligé de les accueillir, c'est le droit qui ça, donc il y a pas à parler, c'est comme ça, c'est le droit. Point barre. Propos recueillis par Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 à Marseille. Et quelques heures après le débarquement, Emmanuel Macron s'est exprimé sur la gestion des flux migratoires. À l'occasion de la 4e